Une autre, Elizabeth Taylor, fut une grande romancière qui vivait à peine à une demi-heure de chez moi. Elle écrivait aussi de véritables petits bijoux d'histoire courte. La perle fine que vous allez voir dans un moment est si pure, si rare et d'une si belle eau que je regrette beaucoup de n'y avoir pas pensé avant. Une pareille intrigue, bien qu'elle soit simple d'abord, est en fait très délicate à élaborer, car une légère erreur suffirait à la faire trébucher et tomber à plat. En fait, elle tient debout sans défaillir, du début jusqu'à la fin. Les recherches concernant la jeune Elaine Phillips se poursuivent. Elle a disparu de son domicile depuis 5 jours et la police a lancé un nouvel appel invitant la population à donner tout renseignement permettant de retrouver l'écolière de Northwood. Elaine est âgée de 12 ans, les yeux clairs, les cheveux blonds coupés courts. Elle portait l'uniforme de son école, jupe grise, corsage blanc, veste marron, lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois par 2 de ses petits camarades. Saleté de piano. Saleté de musique. Saleté de Beethoven. J'en ai par-dessus la tête. Eh bien, Sylvia, vous jouez encore plus mal que la semaine dernière. Avez-vous répété ce morceau? Un peu. Saleté de Mademoiselle Harrison. Vous ne ferez jamais aucun progrès si vous ne faites pas d'exercice. Quelle perte de temps et d'argent. Je vais devoir dire à votre grand-mère qu'elle jette son argent par les fenêtres avec ses leçons de piano. Et que je perds mon temps également. Ah, c'est Louise. Ah, elle est aussi douée que studieuse, cette petite fille. Que peut-on demander de plus? Saleté de Louise. J'ai traversé la rue. Il ne m'a pas suivi jusqu'ici. Oh, fort heureusement. Et il vous a dit quelque chose? Non, il semblait désespéré. Inquiet, devrais-je dire. Il faudrait avertir la police. Ils ont dit que si on voyait cet Je n'en vois pas homme... la nécessité. Ce n'est peut-être pas la même personne. Ce pauvre homme m'a juste regardé avec des yeux de chien battu. Bonjour, Sylvia. Bonjour. Allez vous installer, Louise. Tu travailles la lettre à Élise, comme moi. C'est ravissant, tu ne trouves pas? Bon, Sylvia part tout de suite. Je vous permets de vous délier les doigts. Et pour l'amour du ciel, Sylvia, n'oubliez pas vos exercices. Saleté de Louise. Saleté de Mademoiselle Harrison. Saleté de musique, j'en ai par-dessus la tête. Tout le temps. Une vraie petite peste. Elle tient toujours tête à Monsieur Brent.
voudrais pas que vous me preniez pour une névrosée, vicaire. Mais ma petite fille, comment dire, elle s'arrange toujours pour se donner des airs de victime, dirons-nous. La pauvre enfant a connu des jours sombres, Madame Wilkinson. Le décès de ses parents... Cela remonte à 2 ans, je vous le rappelle. La petite a été bouleversée, je ne le nie pas. Cependant, ce n'est pas comme si elle avait été présente, je veux dire près d'eux au moment de l'accident. Grâce à Dieu. Il m'avait demandé de la garder pendant toute la durée de leur voyage en Grèce. Quel bonheur pour elle que vous ayez été là. Ah. Malgré tout, après ce qu'elle a traversé, il est normal qu'elle soit effarouchée. Il est moins normal qu'un de mes fils ait engendré un être aussi peu aimable. Quoique ma belle-fille, de son côté, n'était peut-être pas... Enfin, comme vous le savez sans doute, je n'ai jamais approuvé le choix de cette... Comment dire... Merci pour le chéri. Vous le servez toujours sec à souhait. C'est presque un péché. Oh, vous partez tout de suite? Il le faut, hélas, pour le conseil de paroisse. Oh, tu es là, ma chère Sylvia. Le vicaire est venu me faire une petite visite. Dis bonsoir, monsieur le vicaire. Bonsoir, vicaire. Ils ont parlé de moi. Grand-mère s'est tellement bien parlé. Et comment va le piano, Sylvia? Votre grand-mère m'a dit que vous aimiez beaucoup la musique. Ça se passe très bien. Elle ne peut pas lui avoir dit ça. Elle sait que je déteste la musique. Il ment. Hein, un vicaire menteur. Je vais devoir m'en aller, pas par Je envie. vais vous accompagner, vicaire. Je tiens à ce que vous admiriez mes magnifiques rosiers. Dis bonsoir au vicaire. Le corps de la petite Elaine Phillips a été retrouvé dans les marais de Northwood. La police et les hommes grenouilles fouillaient cette région depuis 5 jours. C'est en effet vendredi Sylvia, dernier qu'Hélène... tu n'as rien de mieux à faire que de regarder cette télévision. Elle est vite revenue. Il n'a pas dû admirer ses rosiers. Tu m'excuseras, mémé. Grand-mère, puis-je te le redire? Mémé, ça fait trop vieux, beaucoup trop vieux. Comment s'est passé ta leçon? Elle le sait, l'autre vieille bique lui a téléphoné. Ça s'est bien passé. Ah, mademoiselle Harrison n'est pas de cet avis. Sylvia, nous avons des porte-manteaux. C'est fait pour servir à quelque chose. Mademoiselle Harrison m'a téléphoné, justement. Et ceci? Mémé. Bien, Sylvia. Un homme va suivre. Mais moi, je te parle de ta leçon de piano, pas d'autre chose. Et Non, toi? pardon. C'était un Moi, la première, je fais des efforts énormes pour être agréable. Et... Elle est comme une folle. L'autobus est Comment arrivé ça? heureusement. Mais de quel homme? De quel autobus tu me parles? Oh, c'est rien. Je suis sûre, je suis certaine que c'était lui. J'ai appris la décision qui s'imposait, pour une fois. Ah, on ne parle jamais aux étrangers. C'est une règle de base pour les filles de ton âge. Ton souper est à la cuisine. Et bonsoir. Bonsoir. Fais comme s'il n'était pas là. Fais comme si personne n'était là. Je ne suis pas là. Alors, mesdemoiselles, pas de bousculade, il y a de la place. Un peu plus, je l'aurais fait. C'est lui. Aucun doute possible. Oh, je m'en moque. Oh, ne crains rien, j'allumerai pas ma cigarette. Je connais le règlement, tu sais. Non, avant tout, ça me... Il me parle Avant tout, comme ça m'occupe les mains. Comme s'il me connaissait. C'est énervant de rester sans rien faire. Ne réponds pas. Il n'est pas là, de toute façon. Moi non plus. Je faisais la même chose quand j'étais tout petit. Et je me recroquevillais pour qu'on ne me voie plus. Je disparais, adieu au monde idiot.
Il me semble que je t'ai déjà rencontré, non? Tu prends des leçons de musique ou de chant, probablement chez la vieille demoiselle. Ticket, s'il vous plaît. Tarif scolaire. Ne dis pas où Je tu vas. descends où? À l'arrêt un peu avant Hamilton Street. Où ça? Parle plus fort, petite. À l'arrêt un peu avant Hamilton Street. C'est bien ça qu'elle a dit. Oh! Je deviens sourd en vieillissant. Un plein tarif pour la même destination, s'il vous plaît. Ça fera 30 pence, monsieur. Merci Voilà. beaucoup. Ticket, s'il vous plaît. Les grands esprits finissent par se rencontrer. Comment t'appelles-tu? Ton nom doit être gravé dans ma mémoire, n'est-ce pas? Il va falloir m'en souvenir. Le jour où tu seras une musicienne célèbre. Ne lui dis pas. Mens. Comme les grandes personnes. Mens. Pamela Best. Oh! Alors cette serviette, ta musique doit appartenir à quelqu'un d'autre. Elle porte les initiales SW. J'ai des yeux pour voir. C'est drôle. La plupart des primaires se réfugient souvent parfois sous des pseudonymes. Est-ce que tu le savais? Non. Et pourtant, bref, pour des gens simples, faire état de leur vrai nom, eh bien, cela revient en fait à se livrer aux mains des autres. Du moins, le croit-il. Mais nous n'en sommes plus à cela, n'est-ce pas, Sylvia Wilkinson? Vous savez comment je m'appelle? C'est sur ton écharpe. Tout se sait, finalement. Un beau jour, j'aurai l'immense plaisir d'apprendre à mes amis que j'ai rencontré mademoiselle Sylvia Wilkinson, la grande, la célèbre pianiste de concert, un après-midi, dans un autobus. L'anonymat, c'est la facilité, mais qui, hélas, n'a pas son petit point faible. Si quelqu'un pouvait lui dire de se taire. Dites-nous, qui est Sylvia? Qui peut-elle être au juste? Seul son soupirant pourrait nous le dire. Il s'agit d'une vieille chanson folklorique, tu la connais? On sait d'elle qu'elle est jolie, qu'elle a tout ce qu'il faut pour séduire. Je l'ai connue avant vous, mais je n'en veux pas. Est-ce une erreur, madame? Et j'ai comme l'impression que vous n'appréciez guère ma chanson. Oh non, pas du tout, monsieur. L'endroit est-il bien choisi? Oh, quelle question, madame. Mais quel mal y a-t-il à cela? Est-ce que c'est défendu d'exprimer notre joie de vivre avant d'aller boire de l'eau chaude en infusion? 50 000 excuses. À en croire, cette personne en peut penser que vous et moi suivons un enterrement. Oh, pourquoi, mon doux Jésus? Pourquoi sommes-nous aussi impotents? Pas le droit de rire, pas le droit de parler ou de chanter. Ça ne te gêne pas que je te parle, hein? Voilà. Nous faisons front commun face au camp adverse. On se ligue contre les rabat-joie de ce monde. Je dois avouer que j'aime bien les enfants. Seulement, c'est défendu. Comme tout ce que nous aimons. De plus, je suis bon pour eux. Mais naturellement, c'est suspect. Je traite les enfants à mon propre niveau. Sylvia. Oh, mais nous ne sommes pas arrivés. C'est à l'arrêt suivant, non? Téléphone à la police. Dites-nous, qui est Sylvia? Qui peut-elle Je être? peux donner son signalement. Je vous ai repéré tout de suite. Connu avant vous. Grand, un peu chauve, le teint blafard, le regard fixe. Oui, c'est ça.
Est-ce que tu veux de la monnaie? Fichez-moi le camp. Je pense que j'ai des pièces enfouies quelque part. Pas la peine, il est cassé. Oh, quelle déveine. On se sent quelquefois peu de choses devant l'adversité, hein? Fichez le camp, fichez le camp. Oh, je pousse des hurlements. Allons, chère Laissez-moi Sylvia, tranquille. qu'est-ce qui se Hé, passe? vous! Disparaissez! Voyons, chère madame. Je vous préviens que si vous continuez, je vais aller chercher un agent. Je cherchais de la monnaie pour que cette Allez-vous-en! chère petite puisse Je téléphoner. vous ai dit de disparaître. Alors disparaissez! Et voilà comment on interprète un geste d'amitié innocent. Oh, et toi, petite sotte? On ne t'a jamais dit qu'il ne fallait pas adresser la parole aux étrangers? Je ne lui ai rien dit, c'est lui. Où habites-tu? Pas très loin par là. Bien. Nous ferons le chemin ensemble. Oh. Et il y a de drôles de gens dans les rues à notre époque. Ta mère ne t'a pas mise en garde contre ça? Elle est morte. Oh, pauvre chérie. Oh, je ne pouvais pas savoir, tu m'excuseras. Oh. Mais alors, qui s'occupe de toi maintenant? Ma mémé. Grand-mère. Elle pourrait t'avertir quand même. Elle a été mère après tout. Non, ne regarde pas derrière toi. Je crois que nous devrions téléphoner à la police pour leur signaler. Je m'apprêtais à le faire. Oh, ça intéressera sûrement la police de savoir ce qui s'est passé dans l'autobus cet après-midi. N'importe comment, je te garantis qu'il n'ira pas loin. Et il faut téléphoner rapidement, malgré tout. C'est ici que j'habite. Nous allons pouvoir téléphoner sans perdre de temps. Mais il n'a rien fait. Mais ce n'est pas une raison. La police a dit de lui signaler tout ce qui semblait suspect. Entre, je t'en prie. Ferme la porte derrière toi. Cet arrêt d'autobus est vraiment bien loin. Je mets la bouilloire sur le gaz et pendant que l'eau chauffe, nous allons téléphoner. Si vous voulez. Oui, bien sûr. Oh, tu ne veux pas parler à la police? Est-ce qu'ils sont timides, ces jeunes? Dans ce cas, je m'en chargerai. Oh, c'est mon Joé. C'est le petit bébé de la maison. Bonjour, Joé. Je te fais une bonne tasse de thé, ça te remettra. Vous êtes très gentil. Ah, il faut bien s'entraider entre femmes. Oh, il y a des biscuits dans mon panier. Tu veux les mettre dans une assiette, s'il te plaît? Et tu en trouveras en bas, là, dans ce placard. C'est beau chez vous. Tout est clair et propre. Je ne pourrais pas vivre dans une autre atmosphère. Bon. Le téléphone. Oh! Il y a un paquet de thé quelque part dans mon panier. Tu devrais le voir. Ah, c'est ça. Merci. Je pense qu'il faut alerter Scotland Yard. À mon avis, il faut toujours s'adresser au sommet. Là. Quoiqu'il vaudrait peut-être mieux téléphoner à la police du canton. Ils sont aussi efficaces et puis ils sont de la région. Oh, comme tu as arrangé ça avec goût, chérie. Une véritable œuvre d'art. Il doit bien être quelque part. Ce numéro. Je crois qu'il vaut mieux téléphoner au canton pour ce genre d'affaires. D'après ce que je sais, ce sont les affaires criminelles à Scotland Yard. Et c'est quand même pas un crime de parler à une jeune fille. Hein? Oh, s'il te plaît, tu peux sortir les tasses. Oh, c'est déjà fait. Merci. J'ai trouvé. Allons-y. C'est curieux, il n'y a pas de tonalité. Oh, c'est malheureuse. Il marche quand ça lui plaît. Pourtant, nous avons l'automatique. Ah, cette fois, j'entends quelque chose. Ça s'en va, puis ça revient. On ne sait plus ce qu'il faut faire. Où est mon numéro? Tiens. Le numéro 9 4 9 7 0.
Allô, la police? Pardon? Erreur de numéro? Oh, excusez-moi, j'ai dû me tromper. Tu es arrivé, Herbert. J'ai pris un léger retard, mais le thé est prêt. Ah bon? L'école est finie, on ferme. Comme disait un de mes professeurs. Ah, on en a attrapé une autre. Je te rappelle que t'as une chaise. Elles se font attraper par la douceur, tu vois. Et la colle les empêche de s'enfuir. Tu n'as pas bu ton thé, hein?